Chers amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme nous connaissons, c'est toujours avec ton plaisir que nous rencontrons chaque dimanche matin pour le service et également pour le message de la parole de Dieu. Alors, ce matin, le message que nous va délivrer à nous-mêmes, il va se tenir dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 6. Mais nous avons connaître que nos lectures déjà faites, nous avons fait depuis seulement 2 versets pour capable rendre un temps plus efficace. Nous avons fait verset 5 et 6. Et ça dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. English Version. Verset 5. Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin est titré ainsi, le pouvoir de Jésus pour changer la vie d'une personne. Le pouvoir de Jésus pour changer la vie d'une personne. C'est pouvoir Jésus pour permettre vie au monde capable de changer. Quel que soit le monde, Jésus pouvoir ça le fait pour nous-mêmes. Qui permettre de nous capable de changer. The power of Jesus to change a person's life. The power of Jesus to change a person's life. Donc, nous connaissons du pouvoir, ou bien power, ou bien essoucia. Essoucia, ce mot essoucia, le mot grec qui signifie avoir le contrôle et influence sur les personnes et les événements. Comme la nation la plus puissante du monde avait pris le pouvoir. The word exousia is the Greek word which means having control of influence over people and events. The words or the world's most powerful nation. Moun qui gagne pouvoir, soit plein nation avec gagne pouvoir. C'est ça que nous faut comprendre nous dit pouvoir sur moun qui gagne en plein contrôle. Mais Jésus lui-même non seulement gagne contrôle, il gagne contrôle pendant nous vivants, il gagne contrôle nous mourir, il gagne contrôle pour capable nous la vie éternelle. Il gagne pouvoir pour changer la vie nous pendant que nous sur la terre. Donc, ce matin, c'est le 3e dimanche de Pâques, comme on connaît. C'est le 3e dimanche de Pâques, aussi appelé dimanche du Bon Berger. Ce dimanche est consacré aux apparitions répétées de Jésus à ses disciples après sa résurrection, souvent accompagnées de récits et de repas partagés avec eux. Mais nous parlons de Paul, apôtre Paul, comme on connaît apôtre Paul, nous lisons d'abord épistole. Nous étions vraiment une personne qui était fait en pile, écriture en pile problème. Alors, pour capable comprendre, je montre ça que nous avons fait. Ça, c'est photo apôtre Paul, le post converti. Ça, c'est photo de monter où. Ça, c'est qu'on fait chrétien, l'arrêter, traîner, et puis la mettre en prison.
Pour qui ça le fait ça? C'est pour croyance. C'était un pharisien farouche qui a défendu la tradition juive là. Et puis son monde qui a parlé de Jésus-Christ, qui a prêché de Jésus-Christ, c'est ça. Comme vous voyez, picture, photo que moi montre là. Donc, qui est Paul? C'est un petit background de Paul. Je vais dire que who was Apostle Paul? Apostle Paul, formerly known as Saul of Tarsus, was a key figure in the early church and a significant writer of the New Testament. He was initially a Jewish Pharisee who persecuted Christians but later converted to Christianity after a dramatic experience on the road to Damascus, where he encountered the resurrected Jesus. Paul became a prominent missionary. Someone qui a persécuté chrétiens, il fait remplir la Bible, il a arrêté, il battu, il a même tué Étienne, il participait à la mort d'Étienne. Donc, someone qui a fait un peu de méchanceté avec le monde qui a prêché l'évangile. This morning is the third Sunday of Easter, also known as Good Shepherd Sunday. This Sunday focuses on the continued appearances of Jesus to his disciples after his resurrection, often including account of meals shared with them. Il nous parle de livre des actes. Qui c'est le livre des actes? Qui est-ce qui écrit le livre ça? Eh bien, l'auteur du livre des actes des apôtres, souvent appelé actes des apôtres, n'est pas mentionné explicitement l'auteur, mais according to Actes chapitre 1, verset 1 à 3 et Luc chapitre 1, verset 1 à 4, attestent tous de la paternité de Luc et des actes. Luc était un ami proche de l'apôtre Paul et la légende raconte qu'il a écrit les livres des actes et de Luc. C'est Luc qui écrit tous les deux livres selon la tradition. Date de rédaction de ce livre, le livre des actes des apôtres, a très probablement été composé ou bien écrit entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. L'objectif de la rédaction. Le livre des actes des apôtres a été écrit dans le but de donner une histoire de l'Église primitive. L'accomplissement de la Grande Commission est l'objectif principal du livre. Les actes, les apôtres sont décrits dans les actes comme rendant témoignage du Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans la région au sens large. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de lire ça. Et nous sommes capables de dire que l'un des versets clés du livre des actes des apôtres, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, the author, the English version, if we say that to you, the author of the book of Acts, often known as Acts of the Apostle, is not stated explicitly. Acts chapter 20, Acts chapter 1, verses 1 to 3, and Luke chapter 1, verses 1 to 4, both attest to the authorship of Luke and Acts. Luke was a close friend of the Apostle Paul, and tradition has it that he wrote the book of Acts and Luke. Date of writing the book of Acts was most likely composed in the years AD 61 and 64. Goal of writing the book of Acts was written with the intention of giving a history of the early church. The Great Commission's fulfillment is the book's main focus. The apostles are described in Acts as bearing witnesses for Christ in Jerusalem, Judea, and Samaria. Donc,
C'est ça que nous avons de livre des actes des apôtres. Mais nous allons découvrir des éléments dans l'acte des apôtres. C'est transformateur tiré dans l'acte des apôtres, chapitre 9, verset 1 à 6. Nous se faisons un transformateur, une transformation qui fait, pour reprendre, de la vie de Paul, où la conversion miraculeuse de Saul illustre l'impact profond d'une rencontre avec le Christ. Cette rencontre met l'accent sur le thème de la grâce, de la rédemption et du pouvoir transformateur de la foi. En tant que pasteur, partagez le récit inspirant du parcours de Saul, de la persécution à la vie de disciples. Nous vous encourageons à réfléchir à vos propres transformations, à vos propres changements, à votre propre conversion. Lorsque vous êtes converti, qui côté et qui côté aujourd'hui, qui soit qu'on fait dans le passé et qui ça que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence? Si pas une différence, pourquoi votre transformation qui fait dans la vie pas ou bien dans la vie pas. Donc, enrichissez votre vie des outils nécessaires pour mettre en lumière ces moments clés de la foi chrétienne et inspirer d'autres personnes à vivre la même grâce. Plongez dans ce recueil d'actions puissantes pour enrichir votre vie. We are going to discover transformative element drawn from Acts chapter 9 verses 1 to 6, where the miraculous conversion of Saul illustrates the profound impact of an encounter with Christ. This meeting emphasizes theme of grace, redemption, and the life-changing power of faith. For me, as a pastor, share the inspiring narrative of Saul's journey from persecution to discipleship. You are encouraged to reflect on your own transformation. Equip your life with the tool to highlight these pivotal moments or to highlight these important moments in the Christian faith and inspire others to experience the same grace. Dive into this collection of power action to enrich your life. Encourage le monde pour avoir le changement qui fait dans la vie et yo même tout yo capable venir, yo capable changer tout pour yo capable changer parce que il y a progrès qui fait dans la vie pas ou bien dans la vie pas. Souvenez-vous lorsque nous rencontrons Jésus, il transforme notre vie. Ils n'ont entendu que le rapport suivant. L'homme qui nous persécutait autrefois prêche maintenant la foi qu'il cherchait autrefois à détruire. Selon Galates chapitre 1 verset 21. L'homme qui t'a persécuté chrétien autrefois, maintenant, il convertit, il change, c'est lui-même qui a prêché parole ça. Savez-vous qu'un jouet transformeur, bon va écrire que yon jouet, ma montoli, si vous pas connaissez ça, ma montoli, si vous pas connaissez, bon petit toi, bien petit tout, mais photo. Ça c'est un jouet transformeur. Ça c'est un jouet, les jouets qui ont transformé, un transformateur. Ça veut dire que photo software, il a changé en voiture, il a changé en truck, il a changé en airplane, il a changé en bateau, il a prend toute forme. C'est un transformateur qui est lié, mais qui prend toute forme. Et ça fait moi montrer, ça pour montrer que comment que non seul transformation seul jouet là, vous pouvez toute forme que vous voulez. Savez-vous ce qu'est un jouet transformeur? Sans question qui est très rare, mais la plupart d'entre vous en savent probablement beaucoup plus que moi sur les transformateurs. Les transformateurs originaux donnaient aux enfants le pouvoir de transformer un jouet d'un robot à quelque chose comme une voiture, un bateau
ou un avion. Ces jouets sont devenus si populaires qu'ils ont été présentés dans les bandes dessinées, des éléments, des émissions de télévision et même des longs métrages. Ça veut dire. Eh bien, nous avons dit que bon Dieu est capable de changer la vie nous. OK? Il a changé la vie nous. Il a fait vie nous venir. Si vie nous pas de beau autrefois, il a changé vie nous, fait nous venir dans l'autre monde. C'est un exemple ça pour montrer que l'on jouet, il a plusieurs formes de jouets. Il a une forme de voiture, une forme d'avion, ou bien une forme de choc, ou bien une forme de bateau. Un seul jouet, les jouets, et un jouet transformer. Donc, ça veut dire que bon Dieu lui-même, ça se fait capable de faire ça parce qu'il était réacheté nous. OK? Au prix du sang. Jésus, il vient mourir pour nous-mêmes au prix du sang. Lorsque vous convertissez, vous acceptez Jésus comme son personnel, aussitôt que vous obéissez, vous suivez loi, vous venez petit petit et vous venez changer la vous qu'on fait autrefois ou pas faire encore. Ça veut dire. Ça veut dire que bon Dieu, lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, il change vous totalement. Vous venez dans l'autre monde. C'est comme si que créons bon Dieu, nous connaissons l'homme, pas jamais oublier ça qu'on fait. Il y a toujours des rancunes dans le cœur. Il y a toujours à répéter ça qu'on fait le passé. Mais bon Dieu lui-même, créons bon Dieu gagne un gros gomme là-dedans. Lorsque vous convertissez ou changez, l'effacer, ce qui fait dans le passé, l'effacer net. Il ne va pas retourner sur lui-même, que dans bon jour, que dans bon jour, que dans mauvais jour. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de la grâce. Selon la richesse de sa grâce. C'est grâce que le fait nous parce que nous pas mérité ça. OK? C'est grâce qu'il fait nous. Même Jean 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas même mourir encore. Soit vous ne pouvez pas faire encore parce que bon Dieu, la vie ou l'effacer pour même tout ça qu'on a fait autrefois. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. The old has passed away. L'allée, pas retourner encore. Behold, the new has come. The new has come. Nous gagnons notre vie pour nous. Donc, ça veut dire que, aussitôt que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, ou pas même maintenant encore, parce que vous changez, vous gagnez dans l'autre vie. C'est très important pour nous comme ça. Si nous essayons de définir grâce pour nous-mêmes, grâce qui s'allie. Grâce, son bagage que vous pas mériter. Vous connaissez très souvent, président pays, il a toujours fait des prisonniers grâce, il fait au grâce. Il condamne à mort, président venu la guerre, il fait au grâce. Grace is defined the unmerited favor, kindness, and goodwill of God toward humanity. It is a gift freely given, not earned through good works or any human effort. Ce n'est pas rien que nous faisons pour nous capables de gagner grâce. Parce que pour nous gagner la vie éternelle. C'est bon Dieu qui fait nous grâce. Grace is a fundamental concept in Christianity, representing God's love, mercy, and compassion extended to all. C'est pas un parti moun, non? Non, à tout le monde. Quel que soit le monde où tu es. Son bagage miraculeux lié, parce que c'est très difficile pour nous pardonner monde, surtout nous-mêmes. Les hommes, nous ne pouvons pas pardonner monde, nous toujours répéter ça que le monde fait nous, et nous très à prendre le vent. Donc, premier point d'âme de vous matin, qui dit comme ça que mal comprendre la nature de la transformation spirituelle. Mal comprendre la nature de la transformation spirituelle. Misunderstand the nature of spiritual transformation. Beaucoup de gens ne profitent pas des bénédictions de Dieu parce qu'ils méconnaissent la nature de la transformation spirituelle. Avant sa conversion, en parlant de Paul, avant la conversion de Paul, les préjugés de Paul l'aveuglaient sur ce qui est vrai, éternel et libérateur.
certains stagnent dans leur croissance transformationnelle, obsédés par l'accomplissement d'un devoir, d'une attente ou un désir. Avant la conversion de Paul, Paul était une personne qui vraiment qui dangereuse. C'est une dangereuse personne. Il était vraiment dangereuse personne. Paul était une personne dangereuse. Paul était dangereux. Parce que t'as maltraité chrétien, l'arrêté, battu, fait ou passer misère, parce que tout toi, tout à l'heure, c'est ça que monsieur qu'on fait. Tellement maltraité. Eh bien, avec la conversion de Paul, il vient dans le monde, il changeait, il va faire la ça encore. Avant sa conversion, Paul prenait ses opinions pour la vérité éternelle. Et puis, le combat, c'est que le courage vivre là-dedans, l'a caché, l'a brisé. Et s'opposer à quiconque s'oppose à lui. Ne soyez pas obsédés par votre propre point de vue, au point de ne pas être ouvert à toutes les façons dont Dieu lui-même utilise pour les circonstances et les personnes pour vous transformer à l'image de Christ. Christ, likeness, lorsqu'on convertit, vous avez besoin de gagner une vie likeness. Vous avez besoin de gagner Christ likeness. Vous avez besoin de vivre avec Christ. Christ, or Christ likeness, refers to the process of becoming more like Jesus Christ in character, in action, and also in attitude. Ne vous découragez pas si les gens refusent d'écouter ce que vous avez à dire sur la vérité transformatrice des chrétiens. Ils ne vous écouteront peut-être pas, mais ils continueront à observer les transformations dans votre vie. Finalement, des individus, des organisations et même des opposants vous demanderont comment puis-je connaître les mêmes bénédictions que vous avez. Même mon cap critique là, qui pas voulu accepter Jésus, les regards eux-mêmes, les transformations faites nous-mêmes. Ou te qu'on dit bêtises ou pas dit bêtises encore. Je change vraiment pour bagaille qui nous la qualité. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. Donc, vous devenez une bonne personne, vous devenez une personne qui vient, un bon chrétien. Selon 2 Timothée chapitre 3, verset 2, mais il n'y a pas pour bagaille sur nous-mêmes. Quand nous connaissons les hommes, ils sont égoïstes, ils ne sont pas pour être égoïstes. Ils ne sont pas pour être amis de l'argent, remettre l'argent. L'argent bon, nous va faire pour remettre toi. Ou pas bon fond baron, ou pas hautain, ou pas blasphémateur, ou pas rebelle, apparent, ou pas ingrat, ou pas irréligieux. Il y a pas bagaille ça ou pas gagner la caille parce que c'est un monde qui change. Ou pas insensible avec peine monde, avec souffrance monde. Ou vraiment ou pas déloyal, ou pas un calomniateur. Non, au contraire, ou pas des gens de bien, ou pas de la de bon, de monde, ou pas un intempérant, ou pas cruel, ou pas ennemi des gens de bien, mais au contraire, on fait ça qui vient. On fait ça qui vient. Ou pas vraiment gagner la chaos, ou pas emporter, ou pas enfler d'orgueil, ou pas aimer et tout ça qui n'est pas bon, mais au contraire, on bien la chaos, bagage qui bon, on bien la chaos, bon bagage. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur plus réceptif ce matin, bien faire d'une transformation. Donc, lorsque vous vraiment comprenez la nature et spirituelle de la transformation, la grâce soit reflétée nous-mêmes, on va changer. Il y a point nous-mêmes, nous sommes qui transformés, ou pas même nous encore. This morning, the second point I have for you. Êtes-vous prêt à écouter Dieu? Est-ce que vous êtes prêt pour entendre bon Dieu? Are you ready to listen to God? Paul turned from persecuting Jesus' followers to becoming a disciple of Jesus himself. La transformation de Paul a nécessité une confrontation avec Dieu. Certaines personnes sont si têtues qu'il faut les frapper à coups de marteau avant qu'elles ne soient prêtes à écouter Dieu. Pour qu'ils fassent échec, qu'ils comprennent que bon Dieu fait appel à eux-mêmes, il faut écouter la parole de Dieu. Certains, beaucoup, n'ont pas besoin de revers aussi brutaux pour se soumettre à la puissance transformatrice de Paul.
L'on est passé dans le même travail Paul est passé à mon besoin d'accepter lui tout carrément. La majorité des gens pêchent de manière plus cachée et subtile, complaisant, égoïste, commérage, peur, colère, clameur, dispute, paresse, obstination, complaisance ou rébellion silencieuse. Jésus a dit, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Amen. Ne pensez pas que Dieu ne vous a pas encore fait traverser l'expérience du chemin de Damas. Vous avez moins besoin de transformation. Quand j'ai tendu les bons dieux, les bons dieux frappés, pour capable de nous, pour capable de nous dire même, pour capable de notre vie, pour capable de notre monde. Demandez au Seigneur de vous aider à enseigner aux autres combien ils ont constamment besoin, et ça, besoin du ministère transformateur du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin vraiment d'entendre et lorsqu'on est malade pour accepter Jésus comme ton personnel. Pourquoi faire ça maintenant? Pourquoi avoir une vie meilleure? Troisième point, nous avons dit que compréhension des desseins globaux de Dieu pour votre vie. Compréhension des desseins globaux de Dieu pour votre vie. Understanding of God's total purposes for your life. La vie et les actions de Paul ont été changées. Une transformation continue existe, une compréhension claire des desseins globaux de Dieu pour votre vie. Paul explique qu'il a persécuté afin de saisir ce pourquoi il a été appréhendé par Jésus-Christ. Selon Philippiens chapitre 1er, chapitre 3, verset 12. Jésus peut le faire pour vous aussi. Bon Dieu est capable de changer la vie également. Même j'ai été changer la vie de Paul. Paul, c'était un persécuteur, un bandit qui t'a arrêté le chrétien, battu sa raison parce que tu as prêché l'évangile. Jésus va faire ça pour vous-même tout. Il est capable de faire ça que vous va frapper avec nos situations. Vous allez dire où, dans le quatrième point, quels sont les meilleurs fruits de la transformation par l'esprit. Lorsqu'on change, qui ça a porté dans la vie? What are the best fruits of the Holy Spirit transformation? Quels sont les meilleurs fruits de la transformation par l'Esprit Saint? What are the best fruits of the Holy Spirit's transformation? Paul a dû se soumettre totalement à tous les aspects de son esprit, de sa volonté et de ses émotions pour ressentir les meilleurs fruits de la transformation. Ou même tout, ou besoin d'accepter pour sentir les meilleurs fruits de la transformation par l'esprit. Agitation, irritation, ou contrarier peut-être nécessaire pour adoucir les aspérités de votre personnalité. Mais ce matin, on est capable de dire que lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, ou vient notre transformateur, ou changer, mais qui ça va produire? On produit, c'est fou ça, on produit bon bagay. Qui ça produit bon bagay? C'est fou ça, on produit. C'est fou ça, on produit. On va produire banana, on va produire greton, on va produire père, mais qui ça produit lorsque on accepte Jésus comme sauveur? On produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ou pas faire violence. Au contraire, c'est ça qu'on produit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lorsqu'il self-control, ou pas battre moun. Lorsqu'il self-control, ou pas faire violence. Lorsqu'il self-control, ou pas que moun nan colère. Lorsqu'il self-control, ou pas dire bêtise. Lorsqu'il self-control, ou pas goumer à moun. Lorsqu'il self-control, ou pas camper loin avec tête chargée. Au contraire, on peace maker. Ou pas produire un problème. C'est lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur personnel. Comme vous connaissez que vous avez bien un problème, tout. Marie-Lève sur nous, tout ça, vous pensez pas qu'il y a un problème, tout. Pas qu'il y a un problème. Vous avez bien mon cap confronté, mais réactions sont différentes. Vous pas agir de la même manière avec lui. Nous appelons monde qui chercher la paix. How you going to deal with that? Lorsqu'on a persécuté, on va faire avec lui. On va agir de manière différente. Transformation rapide de l'apôtre Paul.
quick transformation of the Apostle Paul. Il va prendre temps pour Paul changer. Ou même tout, il va prendre temps pour même pour capable changer. Parce que transformation est faite rapide. La transformation et la réaction soudaine de Paul sont inhabituelles. La plupart des gens connaissent une transformation plus progressive grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur esprit et dans leur cœur. Apprenez à être patient avec tous. Les individus et les organisations ont besoin de temps pour que l'amour, la puissance et la grâce de Jésus Christ les fondent et les façonnent progressivement à son image. Selon Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et finalement, nous sommes capables de dire que la puissance transformatrice de l'esprit, the power of the spirit transform. On a laissé la puissance sans cesse de renouveler de l'esprit, transformer tous les aspects de ses relations, de son ministère et de sa vie personnelle. Rares sont ceux qui sont disposés à laisser l'esprit renouveler tous les aspects de leur relation et de leur ministère et de leur vie personnelle. L'Esprit de Dieu désire opérer les changements dans tous les domaines, car il sait qu'une consécration partielle est souvent dangereuse pour tous. Nous ne pouvons pas dire une consécration partielle. Nous ne pouvons pas changer en partie. Nous devons changer tout entier. Consécration partielle est dangereuse. Consecration involves transforming life, where believers are called to live as sacrifices. Lorsque vous consacrez complètement, lorsque vous changez complètement. Qui ça le fait? According to Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit nous comme ça que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous-même. Demandez au Seigneur de vous aider à ne pas garder vos désirs cachés dans le secret de vos affaires sociales, de votre ministère ou de votre personnel. Paul savait que l'Esprit donnait des directives quotidiennes sur ce qu'il fallait faire pour expérimenter pleinement sa puissance, la puissance de Dieu, sa puissance transformatrice. Sans son esprit, nous sommes impuissants. Nous devons chercher le Saint-Esprit pour guider nous. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pourrions, nous ne pouvons pas faire rien. The Holy Spirit is empowering believers, reveals God's truth, guiding them in all things and gifting them with spiritual ability. Brothers and sisters, être transformé à l'image de Christ. Being transformed in Christ's likeness. Being transformed in Christ's likeness. Chercher à apporter plus de transformation que de simples informations. Paul savait que nous devrions nous concentrer sur les personnes qui souhaitent être continuellement transformées à l'image de Christ. Demandez au Seigneur de vous aider à concentrer vos ressources principales sur ceux qui sont capables de participer de multiples ministères de transformation chrétienne, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Being transformed in Christ's likeness, seek to bring more transformation than merely information to people. Paul knew people who are interested in continuing being transformed in Christ's likeness are those we should concentrate on. Ask the Lord to help you to focus your main resources on those who are able to multiple Christian transforming ministry. Après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel, la transformer la vie ou pour l'autre monde, pour changer. Vous avez depuis chercher bon Dieu ou accepter comme sauveur personnel ou marcher avec lui, ou marcher avec lui ou changer, ou transformer.
dans une manière Paul de changer. Ça, Paul te compte autrefois, il n'est pas fait encore. Ou même, tu besoin de faire de même. Ou besoin de transformer. Ou besoin d'un bon father, une bonne mère, un bon petit monde qui devient, un bon voisin, un bon étudiant, ou besoin d'un bon chrétien, ou besoin d'un bon serviteur. Ou, yes, you're not perfect. That's why que un bon Dieu va gagner gomme, qui va passer au cours même. On vient pas recommencer. Après, on fait tout le bagage ça, ou bien le devoir pour faire, pour aller, pour multiplier également, pour faire l'autre monde connaître ça, bon Dieu. Même Jean-Paul te fait. Il était un vagabond, il était un persécuteur, tu as arrêté le monde, participé à la mort de Étienne. Après que le film changé, là, c'était Jésus comme sur le personnel, sur la route de Damas. Il est venu un serviteur. Il écrit beaucoup plus de boucles dans le Nouveau Testament. Il changeait, il a prêché l'évangile. Fait l'autre monde connaît la parole de Dieu. Et également, au même temps, il fait également son missionnaire. Ça nous gagne la Great Commission, la Grande Commission, according to Matthew chapter 28, verses 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Maintenant, m'encouragez-vous pour capable transformer, pour capable venir en l'autre monde, pour capable changer, pour chercher bon Dieu dans la vie. Donc, finir bon Dieu, pour faire disciple, pour faire l'autre monde connaître que mais ça bon Dieu te fait pour dans la vie, même ça te fait pour Paul. Paul te fait ça tout. Pas le sujet à nous te gagner matin, c'est le pouvoir de Jésus pour changer la vie d'une personne. Pour dire qu'à changer la vie des personnes qui étaient faites dans le passé, la prenons encore aujourd'hui et qu'à continue de faire. The power of Jesus Christ to change a personal, the power of Jesus Christ to change a person's life. Il y a pouvoir pour changer la vie tout le monde. As non que ou venir obéir à lui-même. Ma plutôt là, avec ce sujet, le pouvoir de Jésus pour changer la vie d'une personne. The power of Jesus to change a person's life. May God bless you. Have a good Sunday morning. May God bless you.